dans les espaces littoraux et qui élabore aussi le schéma des carrières et émet un avis sur les projets de carrière. C'est le cas également de la Commission départementale des risques sanitaires et technologiques qui formule des avis sur les projets en interface avec les milieux aquatiques qui concernent quasi systématiquement les projets d'infrastructure de la région. Considérant que dans la composition de ces commissions départementales, le législateur n'a pas pris en compte les situations des régions monodépartementales en y prévoyant que les représentants des services de l'État, des collectivités territoriales, départements et communes, et de la société civile, associations, ordres professionnels, etc., la région se trouve ainsi exclue de ces instances stratégiques qui sont amenées à formuler des avis sur des projets importants pour le développement régional. Les élus du Conseil régional de la Réunion, réunis aujourd'hui en assemblée plénière, demandent au gouvernement l'adaptation des lois et règlements à notre situation administrative particulière afin que l'autorité régionale, renforcée par la loi NOTRe, dispose, à l'instar du département et des communes, d'une voix délibérative qui permettra à notre collectivité de formuler des avis sur des schémas ou des projets touchant au développement durable de notre île. Merci. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Cette motion sera examinée en commission sectorielle. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de passer à l'examen du premier rapport qui est inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée, le projet de budget primitif pour l'exercice 2017. Vous avez tous été rendus destinataires des différents documents. Je voulais juste rappeler très succinctement deux éléments de contexte en ce qui concerne cet exercice 2017. D'abord, un calendrier qui est favorable et propice à ce que nous puissions effectivement faire valoir pour la collectivité régionale, donc le principe même de ce nouveau modèle économique et donc de l'expérimentation sur les trois sujets qui ont pu être validés ici même en assemblée plénière au mois d'avril de cette année. L'important sur la modification du SAR en schéma de développement économique, deuxième sur la question liée à la coopération régionale, donc et enfin le troisième volet concernant donc cette révolution sociale et fiscale que nous voulons poser dans le cadre de cette expérimentation et de ce nouveau modèle économique. Donc, deuxième élément de contexte, donc c'est celui des nouveaux transferts de compétences, donc et notamment donc le plan d'élimination des déchets, donc qui a été donc transfert de compétences effectué cette année, et à partir du 1er janvier 2017, vous le savez tous, la région aura à assumer donc la compétence nouvelle en ce qui concerne les transports. Voilà pour rapidement les éléments de contexte. 4 points peut-être qui permettent d'identifier, de signifier donc, ce budget en particulier. Le premier, c'est que c'est le deuxième budget consécutif pour lequel nous avons à nous exprimer, et deuxième budget qui passe la barre du milliard d'euros en ce qui concerne le Conseil régional, 1,086 milliard exactement. Et si on y rajoute donc les différents budgets annexes, donc nous avons à examiner ce matin un budget de 1,492 milliard d'euros. Deuxième élément à souligner, c'est qu'une fois de plus, nous sommes en crédit de paiement sur un montant qui est un montant extrêmement important, 654 millions d'euros. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans un ratio en ce qui concerne la répartition entre investissement et fonctionnement favorable à l'investissement, puisque 60% du budget que nous allons examiner est consacré donc à l'investissement. Troisième élément marquant, c'est celui d'une baisse des dotations de l'État. Il explique cette position commune que nous pouvons avoir aujourd'hui avec les présidents du département sur la relation entre les collectivités locales et l'État d'autre part. Cette baisse de dotation de l'État va se traduire pour la région Réunion à la fin 2017 par une diminution de moins 13,7 millions d'euros. Donc des dotations avec, vous l'imaginez bien, un impact évident sur les comptes et sur les ratios de la collectivité. Et puis, quatrième élément marquant, celui du maintien des équilibres que nous nous sommes fixés 2012-2013 dans le cadre de la trajectoire d'équilibre et du programme pluriannuel d'investissement, puisque le taux de désendettement donc reste bien sûr inférieur à 10 années. Sur le BP 2017, ce sont donc un taux qui est envisagé de 7,4 années. Et enfin sur le taux d'épargne, donc un taux d'épargne supérieur à 15%, c'est l'engagement de notre BPI et de notre programme de la trajectoire d'équilibre, pardon. Et sur le BP 2017, donc ce taux d'épargne devrait être très largement
supérieur à ces 15%, puisqu'il devait être de 21,4%. Et je le dis en rajoutant qu'il n'y a eu aucun changement, bien sûr, sur la fiscalité, sur les taux de la fiscalité régionale. Je vais demander aux différents présidents de bien vouloir nous faire avis donc, de la Commission des affaires générales et financières, avis des commissions, avant de procéder à l'ouverture des débats. Madame Virginie Cavidi, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. La Commission donne un avis favorable au projet du budget primitif pour l'exercice 2017. Très bien, merci beaucoup. Avis de la Commission éducation, formation, jeunesse et réussite, Madame Bassir. Bonjour Monsieur le Président, chers collègues, bonjour. La Commission éducation, formation, jeunesse et réussite émet un avis favorable sur le budget 2017 relatif à la mise en œuvre du pilier 1, un passeport réussite pour chaque jeune réunionnais, qui s'est traduit par une enveloppe globale de 210 585 000 en capacité d'engagement et 198 533 929 en crédit de paiement. Elle se félicite de la traduction budgétaire des orientations stratégiques de la collectivité en matière d'éducation, de formation, d'apprentissage et d'insertion professionnelle qui affiche une progression malgré un contexte budgétaire contraint et salue l'engagement de la collectivité à poursuivre et à renforcer sa politique en faveur de la jeunesse réunionnaise. Elle note les efforts soutenus de la région en matière d'investissement sur le patrimoine des centres de formation et des lycées, tant dans la construction et les réhabilitations que dans les actions de maintenance de mise en œuvre. Ce budget 2017 traduit la volonté régionale de poursuivre l'adéquation entre développement des compétences et besoins économiques du territoire, au travers notamment l'élévation du niveau de qualification, que ce soit sous statut scolaire ou par voie d'apprentissage. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, la Commission souligne la volonté régionale de développer davantage l'offre de formation initiale supérieure et d'améliorer les conditions d'études des étudiants, ainsi que le développement des capacités d'accueil des campus. La stratégie adoptée reste donc la réunion solidaire, compétitive et active pour relever les défis du développement économique et conduire chaque jeune réunionnais vers la réussite et l'excellence. Très bien, merci beaucoup. Avis de la Commission des grands chantiers, transports et déplacements. Madame Coipel-Soré, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. La Commission émet un avis favorable sur le budget primitif 2017 qui est conforme aux engagements et aux orientations budgétaires. C'est une enveloppe globale de 161 380 000 € en capacité d'engagement qui est prévue et une de 450 450 480 en crédit de paiement. Les principales interventions de la collectivité se traduiront par un budget de 3,5 millions pour accompagner les projets structurants comme celui du pôle portuaire, industriel et énergétique de Bois-Rouge, comme l'écocité insulaire et tropicale, et également, bien sûr, le développement de l'aéroport de Pierrefonds. S'agissant de la nouvelle route du littoral, c'est un budget de 300 millions en crédit de paiement qui est inscrit pour la poursuite de cette opération, et la Commission se félicite de la progression du chantier qui se traduira en 2017 par les travaux du grand viaduc maritime et de la digue à Saint-Denis. La Commission note également que les multiples événements qui se sont produits en 2016 sur la route actuelle mettent en évidence l'urgence de la livraison d'une liaison moderne, sécurisée et multimodale. Dans le domaine des transports et des déplacements, c'est un budget de plus de 5,5 millions en crédit de paiement qui est inscrit pour la poursuite du programme régional de développement des transports, déplacements, intermodalité, les modes actifs, les modes doux, mais également pour le lancement, la poursuite du lancement, le lancement et la poursuite des études du monorail entre Saint-Benoît et Saint-Denis. Il est à noter aussi qu'un budget annexe est prévu en matière de transport et déplacement. Il fera l'objet d'une évocation tout à l'heure. Dans le domaine routier, hors nouvelle route du littoral, c'est un budget de 87 millions qui est inscrit en crédit de paiement pour la conservation du patrimoine routier, mais également pour poursuivre des études et des travaux. À noter aussi la satisfaction de la Commission pour le lancement prévu du nouveau grand chantier en 2017, c'est celui du nouveau pont de la rivière des Galets. Concernant la mise en œuvre d'une deuxième génération du plan d'aide aux communes, c'est une enveloppe de 50 millions qui est prévue pour 2017 et la Commission se félicite des résultats de la précédente programmation où l'engagement d'une enveloppe de 300 millions a été dépassé.
De même, pour améliorer le quotidien de familles réunionnaises, la Commission souligne les efforts importants qui seront consacrés en faveur du logement, avec un budget réservé de 21 millions d'euros en engagement et de 6 millions en crédit de paiement. La région participera également sur le volet aménagement et réhabilitation des logements sociaux avec accession à la propriété. Enfin, pour le programme d'aménagement numérique, 2017 sera l'année de la concrétisation de 2 chantiers importants, le démarrage de la phase travaux des extensions du réseau Gazelle et le lancement des études et travaux du réseau très haut débit régional en fibre optique dans les 6 communes délaissées par les opérateurs privés. Donc la Commission se félicite du démarrage de ces chantiers structurants et de la poursuite, bien sûr, des grands chantiers. Merci. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Avis de la Commission économie et entreprise, Monsieur Foissin, s'il vous plaît. Sur le secteur de l'économie générale, Monsieur le Président, conformément aux orientations budgétaires régionales 2017 dans le domaine de l'économie votées lors de l'Assemblée plénière du 10 novembre 2016, la Commission économie et entreprise tient à réaffirmer les objectifs pour l'exercice 2017 qui sont de renforcer la politique économique de soutien en faveur des capacités productives, de la compétitivité et de l'environnement économique, de développer une politique assurant une demande globale adressée aux entreprises domestiques et de renforcer la capacité des acteurs à pouvoir se projeter dans le temps, dynamique d'innovation et dans l'espace, conquête des marchés extérieurs. L'action de la collectivité régionale s'exercera dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le fameux SRDE2I, dont l'approbation est soumise à l'Assemblée plénière du 19 décembre 2016. Ce schéma à dimension prescriptive traduit les orientations régionales en matière de développement économique sur la période du mandat. Il repose sur 3 grands axes déclinés en 10 objectifs stratégiques. Créer un milieu fertile pour l'entrepreneuriat et l'expression des talents. Le premier objectif du SRDE2I est d'établir un terreau favorable au développement économique en jouant sur les atouts du territoire et ses avantages comparatifs. De libérer les énergies en adaptant les outils d'accompagnement et de financement aux besoins du terrain pour démultiplier la quantité et la qualité des projets et révéler les gisements d'activité et d'emploi de demain. Le deuxième axe est centré sur l'adaptation des dispositifs de soutien aux porteurs de projets en complément des conditions propices à la compétitivité des entreprises et du territoire posées dans le premier axe. Développer les synergies pour répondre aux grands défis locaux et renforcer la résilience de l'économie. Le SRDE2I souhaite renforcer la fréquence et l'intensité des relations pour soutenir la capacité d'adaptation et les performances. Ainsi, la Commission souligne les efforts consentis par la région en termes de soutien aux TPE, notamment par le biais de nouveaux instruments d'ingénierie financière, c'est les prêts aux start-up, garanties, haut de bilan, mobilisant pour partie le POE FEDER 2014-2020. Les orientations budgétaires font écho à la mise en place effective du nouveau dispositif SAV, guichet de proximité dans chaque micro-région en partenariat avec les autres financeurs publics pour l'accueil, l'information et l'orientation des porteurs de projets. La prise en considération de la RSE, suite logique du volet SBA, la destination des entreprises par l'intégration dans les critères d'aide d'indicateurs RSE pour un meilleur ancrage territorial de la valeur. Concernant l'octroi de mer, l'élaboration du rapport à mi-parcours en 2017, le renforcement de la part ESS dans l'économie en général et les moyens internes qui seront affectés dans les services. Par ailleurs, elle note, la Commission, l'ambition portée en matière d'internationalisation des entreprises réunionnaises. Celle-ci se traduit par la création de la Maison régionale de l'export, lieu de convergence des acteurs publics et privés intervenant à l'international et œuvrant au renforcement de l'attractivité de notre territoire. Enfin, le soutien à l'emploi des jeunes sera favorisé par la poursuite du financement des emplois d'avenir jusqu'à extinction du dispositif et la mise en œuvre d'un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre d'une bourse à l'entrepreneuriat. Dans le secteur du tourisme, dans le domaine du tourisme, la Commission se félicite de la poursuite de la politique volontariste de la région afin de développer l'attractivité et la notoriété de la destination. Ainsi, en 2017, la démarche de conquête de nouveaux marchés, en s'appuyant sur l'île de la Réunion Tourisme, sera renforcée notamment auprès des pays cibles que sont la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Afin d'optimiser les outils et les moyens des acteurs du tourisme, une convention cadre sera signée début 2017 et la région assurera le pilotage du plan d'action partagé. En parallèle, la démarche de concertation engagée avec le Conseil départemental et l'État à travers le Comité d'orientation stratégique pour le tourisme, le fameux COST, sera poursuivie afin d'accélérer la mise en œuvre de projets identifiés comme étant les plus porteurs pour notre destination. Un soutien particulier sera également apporté à l'amélioration des conditions d'accueil des croisières au vu des perspectives de croissance non négligeables de cette activité pour une meilleure organisation, structuration et animation de la filière
puisque les croisiéristes sont multipliés par 3 cette année. Enfin, la réactualisation du schéma de développement et d'aménagement touristique de La Réunion, le fameux SDATR, au second semestre 2017, permettra de renforcer la dynamique engagée avec les acteurs du tourisme. La Commission a bien pris note des efforts qui seront déployés par la collectivité régionale en 2017 dans le cadre de son budget primitif pour encourager l'innovation et la recherche sur le territoire, notamment à travers les axes suivants. La poursuite de l'accompagnement des structures de soutien à l'innovation, membres du Comité régional d'innovation, le CRI, le soutien aux projets innovants individuels et ou collaboratifs des entreprises, la participation à la diffusion de la culture scientifique, notamment auprès du jeune public, la stimulation des projets de recherche sur les thématiques de la biodiversité, de la santé et de l'énergie, l'appui à la recherche agronomique à travers les projets développés par le CIRAD. Merci, Monsieur le Président. Très bien, merci, chers collègues. Avis de la Commission aménagement, développement durable, énergie. Monsieur Bachir-Vali, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. La Commission aménagement, développement durable et énergie émet un avis favorable sur le budget primitif 2017 concernant le pilier 4. Le budget total du pilier 4 s'élève à plus de 21,8 millions d'euros en engagement et à 22,5 millions d'euros en crédit de paiement et vient de décliner de manière opérationnelle les priorités de la mandature dans ce secteur. Concernant le secteur aménagement, la Commission note que c'est un budget de près de 3,7 millions d'euros en investissement et en fonctionnement qui sera consacré en 2017 pour suivre et mettre en œuvre le SAR, soutenir des projets en faveur de l'aménagement et du développement des hauts et accompagner les structures œuvrant dans ce secteur. Concernant le secteur de l'énergie, de l'économie circulaire et de la biodiversité, la région mobilisera en 2017 un budget de 18,8 millions d'euros en amplifiant les actions de maîtrise de l'énergie, notamment avec les dispositifs éco-solidaires et SLIM, service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. En apportant des solutions concrètes aux foyers visités, les actions de la collectivité s'inscrivent en déclinaison de la programmation pluriannuelle de l'énergie, en contribuant à l'atteinte des objectifs fixés. Des initiatives seront également soutenues en matière d'économie circulaire, en parallèle à l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Dans le domaine de l'eau, la collectivité poursuivra son implication dans la mise en œuvre d'unités de potabilisation en contrepartie du FEDER ou encore la création de retenues collinaires collectives en contrepartie du FEADER. Enfin, et conformément à ses engagements, la région maintiendra ses efforts pour gérer le risque requin dans le cadre d'une action globale et concertée. La collectivité poursuivra les actions en matière de préservation de la biodiversité en lien avec la mise en place d'une gouvernance de la biodiversité adaptée au contexte réunionnais. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup, chers collègues. Avis de la Commission culture, sport, identité réunionnaise. Madame Aline Ouareau-Murat, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, bonjour. La Commission culture, sport et identité réunionnaise a émis un avis favorable sur le projet du budget primitif 2017 relatif au secteur de la culture et du patrimoine culturel. Le budget proposé reflète les orientations votées pour 2017 et traduit les grands axes du pilier 5 dans le domaine culturel. Il permettra d'impulser une politique de développement culturel du territoire grâce à un projet co-construit avec les acteurs, encourageant à la fois l'offre culturelle sur toute l'île et le rayonnement de notre culture métissée à l'extérieur. Il a pour objectif d'offrir une meilleure accessibilité à la culture en accompagnant les projets contribuant au rééquilibrage culturel du territoire. Il se traduira notamment par une politique volontariste en matière de formation et de professionnalisation des acteurs. Il contribuera à la connaissance, la réhabilitation, la valorisation et la transmission de nos richesses matérielles et immatérielles, notamment par des actions liées à l'histoire, au patrimoine et à l'identité réunionnaise. Enfin, il s'attachera à favoriser le développement du tourisme culturel grâce à des structures muséales régionales, modernes et attractives. La Commission a bien noté que l'effort financier de la région en faveur de la culture est complété notamment par le montant du budget travaux gérés par la DBA et affectés à la mise aux normes des musées et du CRRR. La région réaffirme en 2017 son choix de positionner la culture comme un des axes prioritaires de la mandature. Le projet 2017 en faveur de la culture et du patrimoine culturel permettra de mettre en œuvre les grandes orientations du pilier 5 conformément au projet annoncé. Concernant le sport, la Commission culture, sport et identité réunionnaise, réunie en séance du 1er décembre 2016, s'est prononcée favorablement sur le budget primitif 2017 en faveur du développement de la politique sportive régionale. Les lignes budgétaires affectées permettront de soutenir les efforts engagés par la collectivité régionale dans les axes stratégiques suivants.
faire de la Réunion un pôle d'excellence sportive d'outre-mer reconnu, encourager les échanges sportifs dans la zone de l'océan Indien et vers l'extérieur, soutenir la rénovation et l'entretien des équipements sportifs structurants et valoriser la dimension touristique et économique des projets sportifs d'envergure. Merci. Très bien, merci beaucoup. Avis de la Commission, Égalité des chances et solidarité, Madame Bénard, s'il vous plaît. Bonjour à tous. La Commission émet un avis favorable sur le budget primitif 2017 qui est conforme aux engagements du pilier 6 du projet de la mandature, plus d'égalité des chances pour les familles, dans la perspective de promouvoir la réussite de chaque jeune réunionnais et de réaffirmer plus d'égalité pour les réunionnais par la mobilisation d'une enveloppe globale de 34 260 000 € en capacité d'engagement et de 27 922 235 € en crédit de paiement. Sur les principales interventions de la collectivité se traduiront comme si, s'agissant de la lutte contre l'illettrisme, la région poursuivra sa politique volontariste à travers du dispositif Casalir avec la création de 3 nouveaux sites pour une enveloppe totale de 990 000 €. Elle engagera également une réflexion sur la prévention de l'illettrisme dans les écoles et mènera des actions adaptées aux publics porteurs de handicap. De même, la lutte contre le décrochage scolaire sera accentuée et mobilisera un budget de 2 355 000 € avec la mise en œuvre de plateformes de suivi et d'appui aux jeunes décrocheurs au sein de chaque micro-région et l'accompagnement renforcé de l'école de la seconde chance. La Commission souligne la politique volontariste de la collectivité menée en direction du public lycéen à travers la reconduction du plan ordinateur portable 2, renforcée par l'installation de logiciels pédagogiques sur les ordinateurs, ainsi que l'accompagnement des familles les plus modestes pour une connexion Internet. Une enveloppe de 7 500 000 € y sera consacrée. Dans le domaine de l'éducation populaire, la région maintiendra sa participation au financement des classes transplantées à hauteur de 155 000 €. De même, des actions menées dans le champ de la cohésion sociale et de la politique de la ville à travers les contrats de ville et les différents engagements pour lesquels la région est signataire, une enveloppe de 300 000 € sera mobilisée, notamment en matière d'égalité d'accès aux droits et à la justice, d'aide aux victimes, de lutte contre les discriminations et les violences conjugales. Dans le domaine de l'accompagnement social du dispositif Emploi Vert, la Commission se félicite de l'orientation sur la valorisation des sites touristiques et l'implication de la collectivité régionale dans le cadre de la lutte contre les maladies vectorielles avec une capacité d'engagement de 22 653 333 € Enfin, la participation de la collectivité régionale à une stratégie régionale de santé se chiffrera à hauteur de 306 667 € en poursuivant son accompagnement particulier dans la promotion des actions de sport santé et de lutte contre le diabète. Dans le secteur mobilité et continuité territoriale, la Commission a émis un avis favorable sur le budget primitif 2017 en soulignant les efforts importants que la région consent en faveur des Réunionnais, qu'il s'agisse de la continuité territoriale dans les deux sens, de la mobilité éducative pour les lycéens et les étudiants et de la formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi. Consciente de l'inexistence de certaines formations à La Réunion, de la saturation dans certaines filières et des difficultés persistantes d'insertion professionnelle des jeunes réunionnais, la région poursuit son engagement auprès de la population en maintenant les possibilités offertes aux jeunes de s'initier à la mobilité, avec notamment le dispositif de la continuité territoriale et de choisir de compléter leur formation hors de l'île en menant des expériences professionnelles dans des environnements nationaux et internationaux. Dans le secteur du numérique, pour le secteur du numérique, la Commission émet un avis favorable sur le budget primitif 2017 et note l'avancement du projet WeRun qui dispose dès à présent de plus de 50 hotspots Wi-Fi permettant d'accéder gratuitement à Internet dans les lieux publics répartis sur toute l'île. Les déploiements s'achèveront en 2017. Merci. Très bien, merci, chers collègues. Et enfin, l'avis de la Commission, coopération régionale, Europe et internationale. Madame Vitry, s'il vous plaît. Monsieur le Président, chers collègues, bonjour. J'avais demandé que l'avis soit synthétique, mais la taille, c'est comme la beauté, c'est relative. Donc, la Commission coopération régionale, Europe internationale émet un avis favorable sur le budget primitif de l'exercice 2017 pour la mise en œuvre du pilier 7, Cap sur le monde, Cap sur l'océan Indien, qui se traduit
par une enveloppe globale de 2,7 millions en capacité d'engagement, dont 1,8 million au titre de la contrepartie nationale au FEDER et 2,750 millions en crédit de paiement. S'agissant de la dernière commission de l'année, la commission profite pour remercier les différents services qui nous accompagnent dans cette commission depuis le début de l'année et vous souhaite à toutes et à tous des très bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Je vous propose d'ouvrir les débats sur l'examen de ce PP 2017. Qui souhaite intervenir, qui souhaite prendre la parole? Je vous en prie. Madame Lebeleza, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs, à vous écouter et à vous lire, ce budget est super. Tout va bien. Vous êtes au travail. Vous n'êtes pas en marche, mais au pas de course. Les choses avancent vite et bien. Effectivement, faire croire, c'est vraiment un métier. Pratiquer la politique de l'illusion et du mensonge, c'est bien celle-là qui fait fuir les électeurs devant les urnes. Monsieur le Président, nous sommes le 19 décembre. Vous nous présentez un projet de budget censé répondre à vos nombreuses promesses électorales, mais contrairement aux engagements que vous avez pris avec les Réunionnais, nous n'avons toujours pas de vision financière sur le long terme. Pas de programmation pluriannuelle des investissements, pas de trajectoire d'équilibre réactualisée. Qu'en est-il? Vous nous demandez encore de naviguer à vue une année supplémentaire? Que comptez-vous faire avec l'argent des Réunionnais? Quel véritable projet allez-vous réellement financer sur cette mandature? Quand et dans quelles conditions allez-vous faire pour ne pas ruiner la région à l'instar des autres collectivités où vous êtes passés? À l'heure du bilan de cette première année de mandature, nous avons pu voir votre capacité à dilapider l'argent public dans des dispositifs avant tout électoralistes et dans diverses structures partisanes dont l'efficacité n'est toujours pas prouvée à ce jour. Sincèrement, je ne pensais pas que c'était à ce niveau. La presse, la semaine dernière, le relatait, 4 engagements tenus sur 40. C'est un bien maigre bilan pour les Réunionnais qui vous ont fait confiance. 4 sur 40, ça équivaut à un 2 sur 20. Vous n'avez pas avancé sur vos promesses faites aux Réunionnais, mais par contre, vous n'avez certainement pas oublié vos satellites proches cette année. Et s'il fallait évaluer votre capacité à mettre en œuvre vos promesses pour vous faire réélire, vous auriez eu un 22 sur 20. Quelques exemples. 620 000 € pour le club export, 500 000 € pour les îles Vanille, 17 millions d'euros pour l'IRT, 1,3 million d'euros pour la FRT, 1 million pour les cases à lire, 4 millions pour Nexa, 2 millions pour la Chambre des métiers, 1,5 million pour la Chambre de commerce, 6,6 millions pour la SPL RMR, 3 millions pour la SPL Mariana, 2 millions pour la SPL Énergie. En tout, Monsieur le Président, c'est 35 millions d'euros qui ont été ainsi mobilisés dans des domaines où l'urgence d'une vraie évaluation de l'action de la région aurait pu servir à exiger de la part de ceux et de celles qui considèrent cet argent comme un dû, une obligation de résultat. 35 millions d'euros au bas mot, mal utilisés et absolument pas évalués. 35 millions d'euros qui auraient pu davantage servir les Réunionnais dans des politiques comme le logement, le plan d'aide aux communes ou encore le BTP local. 4 sur 40, c'est un bilan catastrophique, surtout pour vous, Monsieur le Président. Vous avez aujourd'hui quasiment les pleins pouvoirs à La Réunion. Vous avez à vos côtés la présidente du conseil départemental, le président de la chambre de commerce, le président de la chambre des métiers. Vous n'avez donc, à mon sens, absolument aucune excuse, aucun prétexte pour ne pas mettre en œuvre votre projet de mandature, sauf peut-être celle de votre incompétence. Aucun autre président de région ne peut se targuer d'une telle assise et d'un tel budget aussi exceptionnel que celui de la région Réunion. Et il est vrai, Monsieur le Président, que cette plateforme d'union que vous avez construite est-elle juste pour vous assurer les pleins pouvoirs ou est-elle réellement au service de la Réunion ou des Réunionnais ou au fond n'a-t-elle que d'ambition de servir l'ascension au pouvoir? S'agissant de votre budget 2017, il est révélateur de votre politique générale où les sujets de fond ne sont pas traités. L'emploi local est pour moi un sujet de fond. Le cas de la NRL est symptomatique de votre politique à l'aveugle. Sans remettre en cause la nécessité de faire cette route, comment accepter que 2 milliards d'euros d'argent public
servent à créer que 250 emplois, alors que des milliers de personnes arrivent chaque année sur le marché du travail. C'est intolérable. La moitié du budget d'investissement de la région va à ce chantier qui créera en 2017 50 emplois. Les Réunionnais doivent être fiers de la route la plus chère au monde, nous dit-on. Tout va bien, nous dit-on encore. En effet, ce n'est pas comme si persistait à La Réunion un chômage de masse. Et que dire de la politique des transports dans son ensemble? Vous aviez promis de libérer la terre réunionnaise, libérer les automobilistes de ces embouteillages monstres. Vous êtes à votre 2e mandat et toujours rien de significatif en matière de transport alternatif. En la matière, votre projet semble tellement clair que vous ne savez plus comment l'appeler. Tantôt Transeco Express, tantôt TCSP, tantôt monorail, à l'origine 2 monorails, maintenant plus qu'un monorail, et parfois réseau régional de transport guidé. Et finalement, appelons un chat, votre solution dans cette mandature, c'est l'aménagement de voies nouvelles ou sur bande d'arrêt d'urgence pour vos 2000 bus fantômes. Cette année de financement public, dans des années de financement public, d'études assistées par vos satellites à la gestion partisane, pour arriver encore une fois à ce résultat médiocre. Et visiblement, la mascarade n'a suffisamment pas duré, puisque pour 2017, vous voulez mettre encore plus d'argent pour étudier un morceau de Transeco Express, je ne sais où sur l'île. C'est important que les gens puissent voyager à 10 000 km, mais c'est aussi important que les personnes puissent circuler sur l'île. À quand la continuité territoriale intérieure, Monsieur le Président? Celle-là est peut-être un peu plus difficile à mettre en marche et sans doute moins électoraliste, mais ô combien indispensable et complètement à 1000% de votre responsabilité de président de région. Dans le même registre, je m'interroge toujours sur votre politique aérienne. Je constate que vous maintenez le budget pour Pierrefonds, c'est très bien, mais qu'en est-il de son développement? Qu'en est-il de la compagnie low cost? Qu'en est-il de la question du fret? Comme l'année dernière, la région entend en 2017 soutenir le programme d'investissement de la société aéroportuaire, incluant notamment la réalisation des aires de sécurité aux extrémités des pistes. Je me pose au moins 3 questions. 1. Qu'avez-vous fait cette année? 2. Pourquoi ce n'est pas inscrit au budget? 3. Qu'en pensez-vous, Monsieur Patel? Vous êtes d'accord avec ça? Où est ce plan de développement pour que les Réunionnais et la Réunion puissent avoir un aéroport d'envergure internationale? Où est-il passé, ce plan? Je l'ai évoqué cette année en commission permanente, mais qu'en est-il du pôle d'activité à vocation régionale dans le Nord? Cette fameuse PAVR pour lesquelles, je rappelle, vous avez demandé à l'SPL Mariana de vous assister pour un peu plus de 300 000 €, une assistance qui coûte plus cher que les études elles-mêmes, pour au moins 4 ans. Ça fait maintenant 4 ans que vous étudiez et en 2017, vous allez encore poursuivre la réflexion. Dans le réel, tous les Réunionnais qui ont la chance de prendre l'avion peuvent mesurer notre retard en termes d'équipement. Dans le réel, des compagnies s'installent, font baisser le prix des billets d'avion sans aide publique, élargissent la desserte aérienne locale via Maurice et à Mauritius. Dans le réel, l'agriculture locale fait face à de nombreux freins à l'export. Dans l'univers du Conseil régional, qui est un autre monde visiblement, il est financé une compagnie aérienne dont la préoccupation actuelle est de pouvoir atterrir aux États-Unis. Dans cet autre monde, des rallonges budgétaires de plusieurs millions sont accordées à un autre satellite à la gestion partisane, dédié cette fois au tourisme pour s'occuper de la venue de Miss sur l'île qui déclare finalement avoir vécu un enfer. Dans cet autre monde, c'est la politique de l'autruche. La situation n'est pas mieux sur le logement. Il y a ce que vous promettez en campagne, c'est-à-dire 80 millions € minimum par an, ce que vous autorisez à faire, c'est-à-dire 21 millions €, et ce que vous faites réellement, c'est-à-dire 6 millions € par an pour le logement. Triste réalité, alors que c'est un réel enjeu pour les familles réunionnaises qui attendent après un logement. Et c'est aussi un réel enjeu pour le BTP local qui, faute de commandes, poursuit sa descente aux enfers. Est-ce que vous savez combien d'entreprises ont fermé cette année, Monsieur le Président? 141 entreprises ont fermé cette année. 1284 entreprises depuis 2009 ont fermé dans le BTP. Cette année, 1100 emplois ont été perdus dans le BTP local. Mais tout va bien dans le monde de la région. Le logement est juste une priorité sur le papier, un affichage électoral qui passe bien. Le plan d'aide aux communes